est important, c'est d'abord vérifier la longueur du sous-poil. Son sous-poil, il est déjà bien présent et assez long. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre le sous-poil avec. Ça, c'est la couche de poil morte. La couche, elle est complètement morte et elle s'arrache vraiment toute seule. Ici, le poil en dessous, c'est le sous-poil qui doit maintenant repousser pour arriver à maturité dans à peu près 6 mois. Si on attrape le poil trop bas, on risque de prendre le sous-poil avec, ce qui fera mal au chien parce que ce poil-là, il n'est pas prêt à être trimé. Donc on prend le bout des poils. Ce qui est important aussi quand on trime, c'est de travailler autant avec la main gauche qu'avec la main droite. Donc la main droite, elle tire. Si je tirais simplement avec la main droite, ça ferait mal au chien parce que toute la peau vient avec. Vous voyez tout le mouvement que je fais. Donc je dois retenir la peau avec la main gauche. Je dois même faire plus. Je dois faire ce mouvement-là avec la main gauche, en même temps de faire ce mouvement-là avec la main droite, mais en même temps pour neutraliser les deux mouvements, de façon à ce que l'endroit où je prends mon poil, cet endroit de la peau ne bouge pas. Je tire sur le poil avec ma main droite et je tire sur la peau avec la main gauche. Et comme ça, l'endroit où le poil est arraché ne bouge pas. Et c'est comme ça que ça ne fait pas mal au chien. Si vous voyez bien que le chien, il s'en fout complètement, qu'on arrache ses poils. Il y a des gens qui trouvent ça très barbare comme technique, alors que ça ne l'est pas du tout. Une fois que le poil est bien mort, eh bien, les chiens aiment bien qu'on les débarrasse de ces poils morts qui chatouillent. Et regardez le beau petit poil bien lisse qui apparaît en dessous. Ce serait un crime de raser ce teckel, parce que qu'est-ce qui va se passer en rasant ce teckel? Eh bien, premièrement, on va prendre une partie de ce nouveau sous-poil avec la tondeuse, et ce poil-là, du fait qu'il sera coupé avant d'être arrivé à maturité, il va changer de texture. Au lieu de pousser dur, il va pousser doux et un peu crôlé, un peu comme un poil de caniche, ce qui est affreux sur un teckel. Et en même temps, vous pouvez comprendre que puisqu'on arrache ici les poils avec les petites racines qui sont dans la peau, si on rince, toutes les petites racines et les petits débris de ces poils-là, que nous on arrache, ils vont rester dans la peau. On va couper là, et tout le reste va rester dans la peau, ce qui pourra provoquer des démangeaisons au chien et qui va empêcher le nouveau poil à bien repousser, à avoir bien la place de se développer.